Donc, c'est à peu près la même chose qu'une spirométrie, mais c'est un peu différent. La spirométrie, on mesure le souffle. Okay? On prend beaucoup d'air et on souffle. On aura ce qu'on appelle la capacité vitale forcée, on aura le VEMS, n'est-ce pas? Et on calcule l'indice de Tifno. Maintenant ici, et à partir de ce moment, si l'indice Tifno est abaissé, on dit qu'on a une obstruction. Et on donne la ventoline derrière, si ça marche. S'il y a une augmentation de plus de 20%, de plus de 10%, on dit qu'il y a une réversibilité, n'est-ce pas? Maintenant, on a une autre façon de faire, ça c'est un oscillomètre. Ça peut mesurer la résistance des voies aériennes. Ok? Voilà, donc là, il faut que je calibre la machine. Donc là, la machine est calibrée. Donc je vais mettre son âge. Il y a 10 ans la main. Ok, on met l'âge, c'est 10 ans. On met le sexe masculin. Je vais juste vérifier que j'ai mis 10. Parce que, voilà, 10. Sexe masculin. Là, on a dit 132 ans. C'est ce que j'ai, 135, 132. Et on mesure le poids, on avait dit 24. En fait, tous les paramètres sont souvent concordés avec le poids et la taille et l'âge. Hein? Et puis là, c'est bon. Donc, je peux prendre le filtre. Ça, c'est ce qu'on appelle les filtres antibactériens. Et on ouvre. Ok? Voilà, parce que c'est pour éviter qu'il contamine la machine. Voilà, donc on a mis le filtre et on calibre le filtre. Donc la machine, on la laisse, voilà. Donc là, on a fini. Là, il va juste s'asseoir et respirer tranquillement. Voilà, il s'assoit tranquillement, on lui donne tel. Voilà, on met dans Sechal quoi. Ah, voilà, c'est bon. Non, il là, je mets start. Donc, on va venir voir, tu vois, ça diminue doucement. Et on met un pince-nez, on laisse respirer. Non, il a ce gaming rek. Là, on laisse respirer. Non, il a ce gaming. Non, il. Non, mais balboba. Non, il. Holma. Voilà, ça descend. Dank, voilà. Donc, on voit, ça descend. Ok. Respire. Encore. Moins 3, 2, 1 et 0. Donc là, c'est bon. On a fait une première mesure de résistance. Ça permet de mesurer la résistance et la réactance. S'il y a une obstruction normale, la résistance elle est élevée. On vous a dit la résistance est inversement proportionnelle au diamètre. Donc là, le test a été validé. Je mets next. Effectivement, si je vois dans le détail, il y a un peu d'obstruction. Donc en distal, j'ai une augmentation des réactances. Donc c'est la résistance et la réactance que ça mesure. Hein? Et je fais next. Donc pour chaque mesure, il faut, à chaque fois que vous faites un test, il faut faire 3 mesures. Et puis là, on fait comme ça. Si je veux, je demande de tenir ses joues. Non, il a ce gaming, voilà. Parfois, je les laisse prendre ici. Si je veux, je mets comme ça à la main. Donc, pourquoi on met le pince-nez? C'est pour l'obliger à respirer avec la bouche. Non, il a ce gaming. Donc là, ça dit. Donc là, c'est la machine qui envoie des sortes d'ondulations, d'oscillations. Et lui, il respire à travers ça. Et ça permet de mesurer ce qu'on appelle la résistance et la réactance. Donc là, on a effectué 2 mesures et on va voir si la machine va valider. On regarde. Ça, c'est indiqué si quelqu'un qui ne sait pas faire grand-chose. OK? Et on fait next. On voit. Il y a encore une obstruction. Hein? Et on fait next. Voilà, docteur Joséphine. Voilà. Donc après, je vais montrer aux autres, comme ça c'est plus facile. On met dans la bouche, on refait, voilà. Et on laisse, voilà. Respirer. Okay. Il respire tout doucement. Donc ici, il n'a pas besoin de souffler. Donc la machine, c'est un oscillomètre sans elle et des ondulations. Et lui, il respire. À travers ça, l'appareil va déterminer ce qu'on appelle les résistances et les réactances.
Après, il y a des valeurs selon le poids, la taille, le sexe et l'âge. Donc après, moi, je vais tout de suite prendre l'ordinateur. Je vais mettre ça à l'intérieur et je vais voir. Après, on va faire ce qu'on appelle le test de bronchodilatation. On va donner du salbutamol et puis on va voir ce que ça va faire. Voilà. Donc ça, à la même valeur que le spiromètre. Oui, c'est deux techniques différentes. Oui, ça coûte excessivement cher avec l'avancée de la diagnostic. Oui, qu'est-ce que tu as besoin de faire l'obstruction? On dit qu'il y a une obstruction quand il y a 107 supérieur. Ici, quand la résistance supérieure en fait, à 140%. Parce qu'ici, on mesure les RINT, quoi. OK? En fait, ça mesure les résistances. Donc, la résistance, ça traduit l'obstruction. Et si on donne du salbutamol, on va avoir une augmentation significative. On dit que voilà, oui. Donc, j'ai fait 3 mesures. Je mets next. Les 3 sont validés. Pour faire les explorations fonctionnelles respiratoires, vous avez plusieurs techniques. Vous avez entendu la spirométrie, c'est le souffle. N'est-ce pas? Ça demande une coopération. Et ça demande aussi que le patient soit capable de prendre une grande inspiration, de souffler pendant au moins 6 secondes. Parfois, c'est très compliqué à faire. C'est le tout petit. Donc, on vous a dit qu'il y a une autre technique qu'on appelle l'oscillométrie. Donc, ça, c'est l'oscillométrie à impulsion. Avant, c'était des gros appareils, mais avec le temps, la technologie, ça change. On met le poids, la taille et tout. Et puis voilà. Donc, ça, c'est un filtre antibactérien qui est à usage unique. J'en ai apporté quelques. Donc, j'ai déjà fait 3 mesures. Donc, ça, je vais mettre le filtre. Et je vais demander de mettre juste dans la bouche. Tiens, ferme. Ici, il n'a pas besoin de souffler. Donc, ça, c'est un oscillomètre. C'est un générateur qui envoie des oscillations. N'est-ce pas? Okay. À travers la respiration normale, on arrivera à mesurer ce qu'on appelle la résistance et la réactance. Les valeurs sont exprimées en fonction du poids, de l'âge, du sexe. Okay. Bien entendu, je mets juste start. Voilà. Donc, à partir de 3 ans, on peut faire ça. En général, moi, c'est ce que je fais maintenant. Et on laisse respirer tout doucement. Non, on laisse respirer normalement. Donc, c'est à travers la respiration. Donc, ça décompte. Moins 10. Moins 9, moins 8, moins 7. On voit que ça descend. Donc jusqu'à 0. Donc j'avais déjà fait 3 mesures. Donc là, je refais une 4e mesure. Après, je vais faire le test de bronchodilatation avec le salbutamol. On donne combien de bouffées, on vous avait dit? On donne 4 bouffées, donc 400 microgrammes. Et on attend 10 à 15 minutes, on va voir. Après, tout de suite, je vais faire sortir les résultats. Donc là, voilà, next. On voit qu'il y a une obstruction, il y a du rouge. OK? Donc, on va voir est-ce que cette obstruction, elle est réversible. Donc, l'obstruction, on a plusieurs façons de la mesurer. Soit on mesure le VMS. C'est quand je prends beaucoup d'air, je souffle fort, tout ce qui sort, c'est ce qu'on appelle la capacité vitale forcée. Et ce qui sort pendant la première seconde, c'est le VMS. On fait ce rapport par rapport à la capacité vitale forcée. Mais ça demande une coopération. Si vous ne pouvez pas, voilà, parfois c'est même difficile. Donc, si c'est diminué, en bas de 80%, on dit qu'il y a une obstruction. Ou sinon, tu peux faire autrement, tu mesures ce qu'on appelle les résistances des voies respiratoires. Avec ça. Ou sinon, ce qu'on a à faire, on a un plétissement qui mesure la capacité pulmonaire totale, qui mesure les résistances, qui mesure également le volume, tous les volumes pulmonaires, qui mesure également le souffle, le VMS. Voilà. Donc là, je mets next, tu fais exit. Il s'appelle comment? Bon, on va mettre A, hein? Et voilà. OK. Donc, on va mettre F si vous voulez. Je mets, et je mets save, voilà. Donc là, j'ai mesuré qui? J'ai validé, hein? Donc, on va faire sortir après les résultats. Voilà, donc je vais faire sortir le test. Venez voir. Donc là, j'ai ouvert le logiciel. Donc là, son dernier test, il est là. On avait dit 10 ans. Donc je vais télécharger son test. Voilà, on voit qu'il y a une. Il m'avait dit 10 ans. Oui. S'il m'avait dit 10 ans. C'est le vieux là qui a dit 10 ans. Oui. Non, il doit avoir 10 ans là. Parce qu'il fait 1m32 là. Il fait 25 kilos là. Non, non, c'est 10 ans. Donc là, je mets, c'est moi l'opérateur, professeur Idrissa. Là. Donc, on met le nom.
Donc ici, je mets obstruction, tiens-moi ici, obstruction bronchique, parce que les résistances là sont plus de 140%. Distal, hein? Distal, modéré. Donc ce que j'ai dit, ça c'est les résistances et les réactances. Hein? Donc voilà. Et puis je vais mettre print. Normalement, je dois l'imprimer. Donc je mets son nom. Son résultat, il est là. Donc je peux l'imprimer sur le papier. Donc on a fini le premier test. Donc là, ça fait 10 minutes. On va refaire le poste. Voilà.